Salut l'ami! Aujourd'hui, on va décortiquer un métier qui sent bon le neuf et le digital. Gestionnaire de communautés privées. Tu sais, ces mecs et ces meufs qui tirent les ficelles sur Discord et Slack. Si tu crois que c'est juste un job de geek qui consiste à bannir des trolls, accroche-toi, on va dépoussiérer tout ça. 1. C'est quoi ce job au juste? Alors, un gestionnaire de communauté privée, c'est le chef d'orchestre d'un espace VIP sur le net. Imagine un club privé, mais au lieu de canapés en cuir, t'as des salons de discussion textuels et vocaux. Ces plateformes, comme Discord ou Slack, ne sont pas des réseaux sociaux ouverts à tous les vents comme Facebook ou Twitter. Non. Ici, on est entre nous, dans un espace contrôlé, souvent centré sur une marque, un projet ou une passion commune. Le gestionnaire, c'est le go, gentil organisateur de ce club. Ses missions? Elles sont multiples. Mettre l'ambiance. Il lance des discussions, organise des événements en ligne comme des sessions de questions-réponses ou des ateliers, et s'assure que tout le monde se sente bien. Son but est de transformer un groupe de personnes en une véritable communauté active et engagée. Jouer les gardes du corps. C'est lui qui fixe les règles et veille à ce qu'elles soient respectées pour maintenir une atmosphère saine et positive. Il modère les discussions, calme les esprits et, si besoin, sort le carton rouge. Être le couteau suisse de la plateforme. Il maîtrise l'outil sur le bout des doigts. Il configure les salons, les différentes sections de discussion, attribue des rôles aux membres pour leur donner des accès spécifiques et utilise même des bots, des petits robots, pour automatiser certaines tâches. Faire le pont, il est le lien direct entre la marque ou le projet et sa communauté. Il fait remonter les avis, les suggestions et les critiques, ce qui est une mine d'or pour l'entreprise. En gros, ce n'est pas juste un modérateur, c'est un stratège, un animateur, un diplomate et un technicien, tout ça à la fois. 2. Pourquoi ça marche si bien? Créer une communauté privée, c'est un peu comme construire son propre jardin secret à l'abri du chaos des réseaux sociaux traditionnels. Et ça, les marques l'ont bien compris. Fini l'algorithme capricieux. Sur Facebook ou Instagram, tu peux crier dans le vide. L'algorithme décide qui voit tes publications. Sur Discord ou Slack, tu parles directement à 100% de ta communauté, sans filtre. C'est un canal de communication direct et puissant. Un engagement de folie. Les gens qui rejoignent une communauté privée sont déjà intéressés. Ils ont fait la démarche de venir. Résultat, les interactions sont souvent plus riches et plus pertinentes. On ne gère plus une audience passive, mais une communauté qui agit. Une étude a même montré que les clients émotionnellement liés à une marque ont une valeur 306% plus élevée. Un sentiment d'exclusivité. Être dans un serveur privé, c'est faire partie d'un club. On peut y obtenir des infos en avant-première, des contenus exclusifs ou des promotions spéciales. Ce sentiment d'appartenance renforce la fidélité de manière spectaculaire. Des retours clients en direct. Plus besoin de sondages compliqués. Les membres donnent leur avis naturellement. C'est un groupe de testeurs ultra qualifiés et gratuit, ou presque. 3. L'anecdote qui tue. Pour te montrer la puissance du truc, parlons de Rabbit, une start-up qui a lancé un petit appareil basé sur l'IA. Avant même de sortir leur produit, ils ont fait un truc un peu fou. Ils ont ouvert un serveur Discord. L'idée? Créer une communauté de passionnés avant même d'avoir quelque chose à leur vendre. Les fondateurs, et notamment l'un d'eux nommé Jesse, se sont impliqués personnellement, discutant tous les jours avec les futurs utilisateurs, partageant les coulisses du développement et étant hyper transparents sur les galères et les avancées. Quand le produit est sorti, il a reçu des critiques assez dures de la part de gros youtubeurs. Pour beaucoup de boîtes, ça aurait été la fin du game. Mais pour Rabbit, c'est là que la magie a opéré. Leur communauté sur Discord, déjà ultra soudée et loyale, a fait bloc. Ils ont défendu le produit, partagé leurs propres expériences positives et ont même aidé les nouveaux utilisateurs. Le serveur est devenu le meilleur service client possible. Cette armée de fans de la première heure a complètement renversé la vapeur. Ils ont transformé un lancement potentiellement raté en un succès, simplement parce qu'ils se sentaient investis dans l'aventure. C'est ça, le pouvoir d'une communauté bien gérée. 4. L'impact dans la vie réelle. Concrètement, un bon gestionnaire de communauté privée peut changer la donne pour une entreprise.
Booster le chiffre d'affaires. Une communauté engagée, c'est une communauté qui achète. En favorisant la fidélité, on augmente la valeur à vie des clients. Certains serveurs Discord sont même monétisables via des abonnements payants qui donnent accès à des avantages exclusifs. La plateforme reverse d'ailleurs 90% des revenus aux créateurs. Construire une armée d'ambassadeurs, les membres les plus actifs deviennent naturellement des porte-paroles de la marque. Ils la recommandent à leurs proches, la défendent en ligne et créent du contenu gratuitement. Innover plus vite. En écoutant les retours et les idées de la communauté, une entreprise peut améliorer ses produits et services en continu et s'assurer qu'ils répondent vraiment aux attentes. Humaniser la marque. Fini l'image de la grosse boîte froide et distante. Le gestionnaire de communauté donne un visage humain à la marque, discute, plaisante et crée un lien de proximité authentique. D'ailleurs, l'humour est souvent une arme redoutable en modération pour désamorcer des tensions. Voilà, maintenant tu sais tout. Le gestionnaire de communauté privée, c'est bien plus qu'un simple animateur de forum. C'est un maillon essentiel de la stratégie des entreprises qui ont compris que le futur du marketing, c'est de créer des liens forts et authentiques. Alors, la prochaine fois que tu rejoins un serveur Discord, pense à la personne qui, dans l'ombre, fait tourner la machine. C'est peut-être le pote malin qui est en train de réinventer la relation client. J'espère que cette astuce va te permettre de remplir ton portefeuille. Si la vidéo t'a plu, fais exploser le compteur de likes. Et pour ne rater aucun de mes plans, presque parfait, clique sur le bouton s'abonner. C'est le meilleur carburant pour la chaîne. Allez, ciao les génies du cash. Ciao les génies.